En manchette, aujourd'hui, élection provinciale dans Berthier, les candidats croisent le fer. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 13 septembre. Donc, élection provinciale dans le comté de Berthier, les candidats ont croisé le fer ce midi. En effet, les principaux candidats à l'élection provinciale dans Berthier ont croisé le fer ce midi 13 septembre, voilà, dans le cadre d'un débat électoral organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Devant des partisans des différents partis politiques et des gens du comté, Caroline Proulx de la coalition Avenir Québec, députée sortante et ministre du Tourisme, Amélie Drainville de Québec solidaire, Julie Boucher du Parti québécois et Benoît Primeau du Parti conservateur du Québec ont présenté tour à tour leurs programmes respectifs. Ils ont aussi, chacun après l'autre, répondu aux questions du public. Par la suite, chaque candidat présent a pu questionner ses adversaires politiques. Sans surprise, les représentants et représentantes de Québec solidaire, du Parti québécois et du Parti conservateur n'ont pas ménagé la députée sortante de la CAQ. Le débat a pris place à Berthierville, plus précisément à la boîte à start-up avenue Gilles Villeneuve. Le débat sera diffusé en différé sur les ondes de CTRB dans quelques jours. Pour le présent bulletin d'information, CTRB a choisi de vous faire entendre le mot de la fin de chacun des candidats. Une prestation de 3 minutes pour chacun des candidats, histoire de laisser bonne impression. Dans un premier temps, on va écouter Amélie Drainville, puis Caroline Proulx. L'alternative à la CAQ, c'est Québec solidaire. Puis j'accueille avec bonheur les tirs croisés envers nos propositions. Ça veut dire que nos idées dérangent, ça veut dire qu'on dérange le statu quo, ça veut dire qu'on est véritablement l'alternative et le prochain gouvernement en attente. Nous, à Québec solidaire, on a choisi notre camp, celui de la classe moyenne puis des gens vulnérables. Je veux être pour vous une députée présente et à l'écoute, puis je suis prête à amener vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Je veux être la députée de tout le monde. On est rendu à un moment où il faut aligner nos heures avec les trous. Il faut savoir qui veut perpétuer le statu quo puis nous maintenir dans un système qui va droit dans le mur. Moi, ce que je propose aux gens de Berthier, c'est 3000 nouveaux logements sociaux dans la Naudière. C'est des CLSC ouverts 24/7. C'est plus de soins à domicile. C'est nationaliser nos CHSLD privés. C'est une assurance dentaire publique pour tout le monde. C'est du transport collectif. C'est rembourser la certification biologique puis accompagner nos productrices et nos producteurs agricoles vers une transition. La CAQ veut continuer. Nous autres, à Québec solidaire, on veut changer d'air. Berthier a besoin d'une députée écologiste en 2022 parce qu'on le sait que c'est l'élection de la dernière chance pour l'environnement. La Naudière a besoin d'une députée solidaire pour avoir une voix forte pour la région à l'Assemblée nationale. Les gens l'ont vu avec ma collègue Émilie Zessard-Terrien à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est soudainement devenue la députée de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Nous, les députés solidaires, on sait ce qu'il faut faire, c'est défendre la santé de notre monde puis de notre environnement sans plier les genoux devant les industries polluantes comme la fonderie Horn. Je tolère pas les injustices. Qu'on n'ait pas accès à des médecins de famille ici dans Berthier, c'est un scandale. Qu'on s'attaque pas à la crise du logement, que nos femmes puissent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de place en CPE. J'ai juste 25 ans, puis ça fait déjà 6 ans que je me bats pour un avenir digne puis un environnement sain. Je vais travailler avec tous ceux et toutes celles qui veulent qu'on avance ensemble pour lutter contre les changements climatiques et les inégalités sociales, puis la qualité de vie de nos aînés. J'ai toujours travaillé en équipe, puis le mouvement de solidaire est prêt à grandir avec tout le monde qui veut retrouver le Québec des grands projets. Par contre, je vais m'opposer à quiconque nous fera reculer alors qu'il y a urgence et que les crises nous pendent au bout du nez. Je vais me battre pour vous et avec vous. En 2018, les gens nous présentaient comme des irréalistes. En 2022, tous les autres partis sont venus piger dans notre programme pour construire le leur. Ça en dit long. Vous avez le choix entre l'original ou la copie. Les irréalistes, c'est évident que c'est la CAQ qui n'a même pas les mots changement climatique dans son cadre financier.
Les gens de Berthier, les Québécois, Québécoises sont orphelins de projets de société. Nous, à Québec solidaire, on est là pour vous en proposer un. On n'est pas condamné à un deuxième mandat de la CAQ. On peut élire une députée écologiste et solidaire ici dans Berthier. Bien, en conclusion, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va continuer de travailler, donner accès à tous les Québécois, un professionnel de la santé, un médecin, une infirmière, un thérapeute en santé mentale, un pharmacien. On va vous permettre de rester chez vous, ici, dans Berthier, dans votre maison, puis de recevoir les soins dont vous avez besoin pour une convalescence dans le confort de votre foyer. On était les premiers à mettre de l'argent dans les poches des Québécois, puis on va continuer. Il y a des baisses d'impôts, des gels de tarifs, ne serait-ce que ceux d'Hydro-Québec. Contrairement aux taxes oranges de Québec solidaire, nous, on va continuer de s'occuper de votre portefeuille. L'éducation demeure la priorité. Le concept des écoles pour donner le goût d'apprendre. On est le premier gouvernement, je le répète, qui a donné un programme national de tutorat. On va aider nos enfants à s'assurer de leur succès à l'école parce que contrairement à l'équipe du PCQ, l'école, c'est pas à la maison que ça doit se passer. On va redresser le réseau des CPE avec 37 000 places d'ici 2025. On va protéger la langue, on va protéger notre culture. On va avoir une agriculture qui va être durable, qui va être responsable, la promotion de l'achat local. On va continuer d'encourager nos agriculteurs puis s'assurer d'une autonomie alimentaire ici au Québec. On va construire des logements abordables. On parle de près de 12 000 nouveaux logements dans le prochain mandat. Puis on va continuer de travailler pour l'ensemble des Québécois, pour une nation qui va être plus riche, qui est plus équitable, qui est plus verte, qui est plus durable. Nous, c'est avec vous qu'on veut continuer de travailler. Puis dans Berthier, être votre représentante, contrairement à ce que certains pourraient prétendre, représentante de la circonscription de Berthier pour défendre les intérêts des citoyens de la circonscription. Ça s'est poursuivi avec le mot de la fin de Julie Boucher du Parti québécois, puis de Benoît Primeau du Parti conservateur. On les écoute. En fait, écoutez, en conclusion, moi, je vois tout le monde en train de faire des promesses, tout ça. Je vais y participer aussi, mais je tiens à dire que si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai envie d'être au contact des gens, j'ai envie d'aider les acteurs sur le terrain. Donc, je vois que le nombre de besoins qu'on a, le Parti québécois veut vraiment redonner aux régions, donc redonner le plein pouvoir possible aux régions, aux acteurs, aux municipalités qui sont sur le terrain pour pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Ça, c'est pour les infrastructures, mais c'est comme ça aussi pour, je vous dirais, les écoles, les centres de services scolaires qu'on nous a mis en place au lieu des commissions scolaires n'ont pas été si concluants. Donc, moi, comme étant enseignante de formation là, de français au secondaire, j'ai des amis qui me rapportent que c'est difficile de pouvoir agir sur le terrain quand c'est sur le terrain que tu sais ce que tu dois faire. Donc, on perd du temps à devoir aller à la source en haut dans la pyramide. Donc, il faut avoir plus de confiance en nos acteurs. Moi, si je suis devant vous, c'est parce que je veux être proche de vous comme député. Je veux protéger notre français et je vais être sur le terrain. Puis le français, le Parti québécois, c'est le seul à le protéger, à vouloir freiner le déclin. C'est notre identité, c'est notre culture. Donc, notre culture aussi, il faut donner un bon coup de barre pour la conserver. Pour notre agriculture, Berthier est agricole, on le sait quand même vraiment beaucoup. On veut développer une véritable indépendance alimentaire. On veut donner à nos institutions l'obligation de fournir de la nourriture 100% Québec. Donc ça, on parle des hôpitaux, on parle des institutions, des écoles. On veut avoir vraiment la pleine autonomie de notre. On l'a vu comment c'était important depuis les dernières années, encourager l'achat local tout en accompagnant le virage vert de nos entrepreneurs agricoles. Pour nous, la vraie liberté au Parti québécois, c'est d'être libre dans notre pays. Donc, c'est ça pour moi et pour le Parti québécois, la vraie liberté. Je sais qu'il y en a ici dans Berthier qui l'ont encore dans leur cœur, ce projet-là, le seul qui est véritablement porté par le Parti québécois. Donc, c'est ce qu'on a pour l'avenir, pour nos enfants. Ça va prendre un coup de barre pour nos institutions, pour nos systèmes, mais pour avoir véritablement un Québec, un pays du Québec vert qui répond aux demandes du GIEC et qui répond à Coop, à la demande du GIEC, et on veut s'enligner vers ça. Et le Parti québécois veut redonner la vraie fierté aux Québécois parce qu'on est capable, en travaillant ensemble, d'améliorer les choses. Et ça, je le sais pour l'avoir vécu
déjà sur le terrain. Donc, voilà. Bien, le PCQ, c'est un nouvel acteur dans cette élection-ci. Le gouvernement, c'est pas la solution à tous les problèmes de la société. C'est exactement la position du PCQ. Au-delà de nos exigences politiques, on peut tous convenir que le modèle actuel ne convient tout simplement plus à la population. Il y a besoin d'être réparé, il y a besoin d'être rénové, carrément remplacé. On va commencer par baisser les impôts de tous les contribuables. On va suspendre la taxe sur l'essence. On va cesser de taxer les biens usagés comme les automobiles. On va augmenter le crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus. On va diminuer progressivement la taxe sur la masse salariale pour les entreprises, les commerces. On va mettre fin, une fois pour toutes, au monopole public en santé qui nous coûte 1 milliard par semaine, puis on va permettre au privé de donner des soins tout en préservant l'universalité des services. On va donner plus de liberté aux gens, plus de liberté aux parents pour le choix d'un service de garde, plus de liberté aux parents et aux enfants pour le choix d'une école. On va donner plus de choix aussi au niveau des soins à domicile pour nos aînés. Et on va on va mettre en place un gros chantier d'allègement de la bureaucratie et de la réglementation au Québec. Je pense que les proprios et dirigeants d'entreprises et de commerce savent de quoi je parle. On est enseveli par la paperasse. Il est temps qu'on allège tout ça. On va entretenir et bonifier notre réseau routier ici dans le comté de Berthier. Je pense qu'on a vraiment besoin d'amour. Et en terminant, je vous pose la question. Qui au Québec et qui dans la circonscription de Berthier s'opposerait à de telles propositions? On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux en étant tous libres chez nous. Merci. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires de ce 13 septembre. Tout d'abord, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Pierrette Saint-Martin, à Guylaine Barthème et à Joanne Basse. Les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter un heureux anniversaire à Suzanne Fafard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête.
On poursuit encore avec des informations touchant la politique et l'élection provinciale qui se déroule présentement. Ça rapport à ce qu'on vous a parlé tantôt, avant le débat qui s'est déroulé ce midi à Berthier. Il y avait un comité d'accueil pour la ministre Caroline Proulx, qui est aussi, bien sûr, la députée sortante de Berthier, qui est ministre du Tourisme, donc. Elle a eu droit à ce comité d'accueil ce midi, donc à son arrivée à la boîte à start-up sur l'heure du midi ou un peu avant. C'est bien sûr à Berthierville, avenue Gilles Villeneuve. Elle, bien sûr, qui s'y rendait pour prendre part au débat électoral organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Des travailleurs, des représentants du syndicat Unifor ont brandi des drapeaux et des affiches, rappel du conflit qui s'étire depuis plusieurs mois à la cimenterie de Joliette. Ne prenant aucune chance, la Sûreté du Québec avait dépêché sur place des policiers. Le tout s'est toutefois déroulé dans le calme. Toujours en politique municipale, dans le cadre de la campagne électorale québécoise, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la TROCEL, tenait sa deuxième conférence de presse en compagnie du réseau Vigilance Lanaudière afin de réclamer de la part des partis politiques, ils souhaitent qu'ils s'engagent pour le filet social. On parle d'une réalisation collective, un filet social, alors que la population québécoise était frappée par la pandémie de la COVID-19 dans les dernières années. La réalité du sous-financement des organismes communautaires autonomes et des services publics ont rapidement fait la manchette. Suite à des coupures gouvernementales dans les services publics sur de nombreuses années, entre autres pendant les périodes d'austérité, force est de constater que le filet social québécois a montré des signes d'affaiblissement, de nous dire la TROCEL, lorsqu'on avait besoin d'eux en pleine crise sanitaire. C'est pourquoi le réseau Vigilance Lanaudière, composé de syndicats et d'organismes sociaux et communautaires de la région et de la TROCEL, ont décidé de s'unir pour exiger des engagements fermes de la part des partis politiques visant à améliorer le soutien pour un filet social lanaudois et québécois plus fort. Pour Hugo Valiquette, qui est directeur de la TROCEL, autant les organismes communautaires autonomes que les services publics font partie de ce filet social qui nous est propre ici au Québec. Nous avons en commun d'être fortement reconnus, mais sans avoir les rehaussements financiers nécessaires pour vraiment améliorer la situation. Il est temps que la prévention et la première ligne deviennent une réelle priorité pour ce faire. Cela prend des investissements importants dès maintenant, a-t-il mentionné. En pleine crise sociale et climatique, alors que la population est menacée par le réchauffement du climat, qui frappera durement les personnes les plus vulnérables de la société, les gouvernements tardent, de dire la TROCEL, à aller au cœur des problèmes pour mettre en place des solutions durables. Alors que la menace grandit et que des personnes souffrent déjà des impacts de la crise climatique, il faut rapidement se sortir de l'utilisation des énergies fossiles, selon la TROCEL, consommer moins et partager davantage. Comme l'expose Catherine Pouliot du réseau Vigilance Lanaudière, mais là, il n'y a plus de statu quo possible. Nos sociétés vont changer radicalement dans les prochaines années, qu'on le veuille ou non. Ce qui est positif, c'est que puisque l'avenir sera différent de ce qu'on connaît, ça nous ouvre toutes les possibilités de construire quelque chose de mieux. C'est l'occasion de se prendre en main, de se prendre enfin à bras-le-corps les injustices et les inégalités de notre société, a-t-elle mentionné. Renforcer la réponse de l'État québécois par des services publics plus forts est un exemple pour se préparer à répondre aux problématiques qui seront vécues dans les prochaines années, en termes de santé publique et de dérèglement climatique. Pendant ce temps, il faut oser le courage de changer les paradigmes actuels liés à l'environnement afin de prendre des décisions importantes. C'est pourquoi l'ensemble des Québécoises et des Québécois doit agir. Les organismes communautaires autonomes feront également partie de la solution. Voilà donc pour notre volet politique, les élections qui se dérouleront le 3 octobre. Sur ce, passons à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 septembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Annette Trudel, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Goyette, Claude Chevrette, Sylvie Goyette, Sylvain Goyette, Stéphane Goyette, Sophie Collard, Richard et Bernard Goyette. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, Muriel et Francine Trudel, Jacques Trudel et Jeanne Bourque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Berthier et de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. Selon ses volontés, la dépouille ne sera pas exposée. Un hommage aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À la résidence Avelin d'Alcourt de Louisville, le 3 septembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Marcelle Laurando, épouse de feu Roland Brûlé, autrefois de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pierre Brûlé, Guylaine Majot, Céline Brûlé, Rosaire Demers, Guylaine Brûlé. Ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Marilyn, Frédéric Desnommés, Ghislain, Audrey Bellemare, Christian, Julie Massé. Ses arrière-petits-enfants adorés, Anne-Sophie, Antoine, Anthony, Léonie, Edmond et Jules. Ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Marie-Berthe Brûlé, feu Maurice Dubé, Monique Brûlé, feu Léo Fafard, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, André Brûlé, feu Rita Tran, Bernard Grandchamp, feu Irène Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour une fondation de votre choix. Quelques formulaires seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera vendredi, le 16 septembre, de 9h30, en l'Église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Les cendres de Mme Laurando seront inhumées à une date ultérieure. À l'hôpital Pierre-Legardeur, le 29 août dernier, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Josée Bernard, épouse de Mario Dubois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Claudia, François, Charles, Samuel, Fanny, Alice, Mike, Kevin, ses petits-enfants Ryan, Mason, Mathéo et Léa Rose, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 17 septembre dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Josée Bernard sera inhumée au cimetière de Saint-Alphonse de Caplan à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mardi. Aujourd'hui, nous avons une température, ce sera nuageux avec orage, une température de 19, un temps ressenti de 21. Nous avons 15 à 20 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec orage toujours, une température de 17, un temps ressenti de 16, avec environ 5 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera quelques averses, une température de 16, un temps ressenti de 17, 1 à 3 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera ensoleillé avec un passage nuageux, une température de 20, un temps ressenti de 21. Mercredi soir, ce sera ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 13. Mercredi nuit, ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Demain, à notre bulletin d'information, nous vous présenterons d'autres nouvelles par rapport à la politique provinciale, aux élections qui se déroulent, donc à la campagne électorale. Il y aura aussi d'autres extraits en lien avec le débat qui s'est déroulé aujourd'hui, donc 13 septembre, à Berthierville, qui impliquait 4 des candidats. On rappelle que le Parti libéral n'était pas sur place, ni les autres plus petits partis, moins connus, qui n'ont pas participé à l'événement. Donc, dans les partis
traditionnel, il manquait les libéraux. Il y avait la CAQ, évidemment, le Parti québécois, le Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec. Les 4 candidats ont croisé le fer et donné leur vision de ce que devrait être le Québec et le comté de Berthier pour les 4 prochaines années. Donc, c'est à suivre. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée sur notre antenne. On espère que vous serez des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.